Bonsoir. 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 Madame a une cravate. Ouais. Bonsoir. Oh, bonsoir. C'est elle-même. Bonsoir. Veuillez m'excuser. Non, je ne vous excuse pas. C'est toujours la même chose avec vous. 24 minutes, 54 secondes de retard. C'est inacceptable. Oui, bon, qu'on pas plus de temps. Hein. Ah mais quelle toupée, quelle audace. Non mais c'est pas parce que vous êtes politicien que vous pouvez vous permettre... Oui, on a des... Ils attendent. Bonsoir. Bienvenue dans ce théâtre, dans cet endroit. Merci de l'intérêt que vous portez à notre conférence sur l'histoire de Bailleul. Veuillez vous installer confortablement. Éteindre vos portables et prêter toute votre attention à Monsieur le conférencier. Un homme, accompagné de son armée dévouée, s'est perdu sur les routes gauloises. Cet homme, que toute l'Europe craint, est à l'apogée de sa carrière. Il vient de poser le pied sur notre terre. Non pas simplement au-delà du Rubicon, mais bien plus au nord. En faisant ce petit pas de Wham, il a fait un grand pas pour l'humanité. Ballium, alias Bailleul, est né. Car c'est ainsi que commence l'histoire, non pas comme tant d'autres, mais l'histoire avec un grand H de ce village. En effet, des conquêtes, il en avait fait depuis Rome. Ah, de Marcellus à Lutèce, mais aucune n'a eu la portée de Bailleul. Dans l'histoire de ce village, il y a un contenu qui vaut la peine d'être visité. Alors, en route sur la voie romaine, entre Ostendum et Tournacum, César... Ah, l'abbé César. Mais non, Jules César, car il s'agit bien de lui. Il savait apprécier la grandeur de sa conquête des Gaules. Aussi, en cette année 55 avant Jésus-Christ, c'est à Bailleul qu'il a prononcé pour la première fois cette formule devenue célèbre, Alea jacta est. Le sort en est jeté. Les dés... Certes, cette phrase reste du domaine de la légende, mais résume cependant avec brio la situation. En effet, devant lui s'offrent deux choix. Vaincre Tournacum, ressourcé par une nuit bercée d'un calme reposant, ou périr. Mais venons-en au récit précis de cette naissance, Ballium. Beaucoup moins bien maintenant, forcément. Tu n'as pas vu qu'il n'y avait pas de pont là au-dessus du petit paroisme? Désolé, Nicolas. Rien n'indiquait qu'il était plus difficile à passer que Rubicon. Comme ça. Alia Jacques, hein, comme dirait l'autre. Ah, je ne comprends pas. Vu que nous sommes arrivés dans ces contrées, la chaussée romaine. C'est soirée. Grémus,
La chaussée romaine, en Flandrium, impeccable. Pas une mauvaise herbe, le petit pavé bien aligné. Arrivé en Bolognium, que des trous et des nids de Gallus domesticus. C'est ça qui est foutu. Regarde les cieux, il est cassé. Il sortait tout droit de l'aspectus automobiliste. Ah, alors ça, je te l'avais bien dit, hein, qu'il fallait pas accepter le cadeau du gros Gaulois là-bas en armorique. Oh, ça lui faisait tellement plaisir de nous offrir ce menu. Et quand c'est offert de bon cœur, on ne peut pas refuser. Puis, ça fera le plus bel effet dans mon atrium à Rome. Ouais, on n'est pas prêt d'y revenir à Rome, hein. Ah non, on est coincé dans ce bled. Ah. Regarde comme la campagne est belle. Regarde comme cette vache a de beaux yeux. Finalement, cette petite bourgade a l'air tout à fait sympathique et accueillante. Ouais. Je dirais même calme et reposante. Mais il y a quand même qui vive. Que va dire César? Ah ben César, il dira qu'on est bien ici, un jet de pierre de Tornacum. Parlons-en, Tornacum. Ils vont nous voir du haut de leur fortification. Fortification, quelle fortification? Un pont, quelques trous. Non, on est très bien ici. D'ailleurs, allons demander à ce brave paysan de nous installer au mieux. Il a l'air bien bronzé. Pas très costaud, mais bon. Enfin, pourvu qu'il n'y ait pas de potion magique comme les autres fous bretons. Ave Gaulois, nous sommes l'avant-garde de Jules César. Comment tu t'appelles? Sénésalix? Tu es le chef du village? Ave Sénésalix, chef du village. Dites-moi, où pourrait-on installer le campement de Jules César? On doit être absolument Tornacum pour l'an 55. Avant Jésus-Christ. Merci. Ah. Tu vois, Pierrivus, les gens par ici ont l'air fort sympathiques et ma foi, bien braves. D'ailleurs, je trouve que de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Ouais. Ah, c'est bien dit ça. Je devrais en parler à César. Ah oui, mais attention, parce que tu le connais, hein, il va te la piquer. Bah, tiens, à propos de César, comment le prévenir qu'on établit notre campement ici? Les coulonneux, j'ai vu qu'ils avaient pris possession des huttes principales. Les coulonneux! Prenons-leur un pigeon! Oui, tous les pigeons mènent à César. Bah, oui, comme tous les chemins mènent à Rome. Écrit. Ah oui, on a dit un pigeon, pas un aigle royal. Ave César. Cher Jules, Panem et circenses. à cause de certaines circonstances, nous avons eu une panne. De gustibus, coloribusque non est disputandum, veni vidi vici. Après une petite dispute, on s'est mis d'accord, on s'établit ici. Tu quoque fili in vino veritas, bis repetita placent. Il y a des filles, du vin, et on va s'y plaire. Homo muni lupus. En plus, le mailleur a l'air sympa. Cassius Gallus Rudix Domotix Domani. On attaquera Tornacum demain. Moriturit et salutant. Salut. Ouais, Pierrivus et Nicolus. Nous. Ah oui. Postscriptum. Alors, postscript. Ah, j'ai jamais réussi à le dire, hein. Je ne peux pas écrire non plus, hein. Je vais mettre PS. Ça fera plaisir à Sénésalix. Hein. Ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amène ta tante et n'oublie pas ton maillot. Ave César. Renard.
Cette scène est quand même purement de la fiction. Rien ne nous dit que ça s'est passé comme cela. Ah oui, enfin, c'est tout à fait possible. C'est possible que Jules César se soit réellement arrêté ici. D'ailleurs, l'abbé César Renard lui-même le suggère dans sa célèbre monographie de Bailleul en Tournésie. Je le cite, page 115, ouvrez les guillemets. Il n'y aurait rien de surprenant en effet que César, faisant la conquête des Gaules, ait établi son campement à cet endroit, situé sur une chaussée romaine à 10 km de Tournai lorsqu'il faisait le siège de cette ville. Fermez les guillemets. C'est vrai que Bailleul était traversé par 2 chaussées romaines, dont l'une d'elles était encore visible il y a peu du côté de la Sablière. L'autre a été mise à jour lors des travaux de réfection de la place dans le début des années 1900, puisque l'une d'entre elles partait de Tournacum vers Gessoriacum et l'autre de Tournacum vers Ostendum en passant par Courtoriacum. Oui, par Courtrai. Hein. Les chaussées romaines et les voies fluviales, telles que l'Escaut, ont permis à d'autres envahisseurs d'atteindre nos régions. Ainsi, à la fin du Xe siècle, les Normands, les Vikings, remontant l'Escaut sur leur dracard à fond plat, auraient très bien pu établir leur campement ici, afin de raser Tournacum. Mais enfin, Pierre-Raph, il va m'affecter beaucoup moins bien maintenant, forcément. Tu n'as pas vu que le petit Rieux était trop étroit pour notre dracard? Non, Nicolas! Rien n'indiquait que je ne pouvais pas tourner à droite en venant de l'Escaut. Par autant et par tort, ces voies d'eau ne sont pas bien draguées. Et le dracard, il est foutu. Il sortait tout droit des chantiers navals d'Oslo. On dit navaux? Non, ça va. Je t'avais bien dit, hein, qu'il fallait pas prendre tous les pavés que tu trouvais sur ton chemin de Roubaix de Paris-Roubaix, Paris-Roubaix. De Roubaix à Paris, Paris-Roubaix, l'enfer du Nord. Ah ben si, on pouvait pas attaquer toutes les villes flamandes sans prendre leurs pavés. Ah, et puis, ça fera le plus bel effet dans ma propriété, à Roskilde. On n'est pas prêt d'y revenir à Roskilde, hein. On est coincé dans ce bled. Bah, regarde comme la campagne est belle. Oh, regarde comme cette vache a de belles cornes. Non, finalement, petite bourgade a l'air tout à fait sympathique et accueillante. Ouais, je dirais même calme et reposante. Mais que va dire Agar, fils de Godfrey, et ses armées? Ah ben César, mais seront ravis d'être ici, hein, jeune Pierre de Tournacum. Ah ah, Tournacum, parlons-en. Ils vont nous voir du haut de leur fortification. Oh, fortification, quelle fortification, un malheureux pont, quelques trous, 3 clochers, 5. Ouais, on est très bien ici. D'ailleurs, allons demander à ce gars de nous installer où. Bon, elle est bien bronzée. Comment tu t'appelles? C'est Salaf? Bon, où est-ce qu'on pourrait installer le campement regarde, on doit être à Tournacum pour l'an 989. Après Jésus-Christ. Oui, cette fois après. Ok, merci. Bon, comment
prévenez la gare. Les Koulounaf, ils ont investi la maison du peuple. Le coup là. Prenons le grand pigeon. Tous les pigeons mènent à la gare du Nord. C'est la gare. On s'établit ici. On leur cassera tous la gueule demain. Paf, paf, paf. Bien fait, Nicolas. PS, De Kiss, de Sénésalaf, de Motaf et surtout de l'abbé César. Renardaf. Ah oui, c'est tout à fait plausible. Certes, certes. De la Bretagne au Hainaut, on retrouve plusieurs villes et villages du nom de Bailleul, qui ont été donnés notamment par les Vikings. C'est-à-dire que ce terme vient du palatin Ballium, ce qui signifie fortin en ce qui concerne les Romains. Et Baïl forme intermédiaire entre les champs et le château pour ce qui concerne nos amis vikings. Oui, merci. Le nom de notre village a donc évolué au fil des siècles. Si jusqu'à présent il s'agissait plutôt de suppositions, probables, mais suppositions quand même, arrivé au XIIe, XIIIe siècle, au temps de la construction de l'église Saint-Amand, on entre dans une histoire plus précise, plus vérifiable. En ce temps-là, Bailleul est dirigé par l'un de ses premiers seigneurs, et pas des moindres, Gilles de Trasny. Gilles Lebrun de Trasny. Gilles Lebrun de Trasny. Gilles Lebrun de Trasny naquit en 1199. Il mourut en 1276. Oui, c'est à la fin de l'exposé. Il naquit donc en 1199, et après une jeunesse tout à fait heureuse, il épousa une fille de Bailleul, Ida de Sautru. Une fille du cru. Ensemble, ils eurent 3 enfants, Hoste, Marie et Mathilde. Mathilde. En 1248, il partit en croisade aux côtés de Louis IX, roi de France, Saint-Louis, pour la 7e croisade en Égypte. Rapidement, il devint son homme de confiance et fut nommé connétable de France. Connétable. Connétable. Connétable, c'est le chef des armées du roi. C'est pas de la gnognotte, c'est le deuxième le personnage le plus influent auprès du roi. Il fut nommé connétable grâce à son comportement héroïque en croisade. Après les croisades, il rentra et partagea son temps entre la Flandre, la France et le Hainaut. Et équitablement. En 1254, il fonda, dans son habitation de Bailleul, une chapelle où devait se célébrer une messe journalière. En 1265, il combattit aux côtés de Charles d'Anjou, frère de Saint-Louis, Que je trépasse si je faiblis. en Italie. Si, que je trépasse si je faiblis. Pour la conquête de Naples. Naples. Non. Napoli. Une fois de plus, il s'y montra remarquable. Lui. Il revint ensuite en Hainaut, probablement ici, à Bailleul, au calme, il se reposait. Son grand âge l'empêcha d'accompagner en
1270, Saint-Louis pour la 8e croisade à Tunis. Tunis. Heureusement, il mourut en 1276. À la fin de l'exposé. Oui, à la fin de mon exposé. Bon alors, c'est pas de l'histoire avec un grand H, ça Jules César, les Vikings, Saint-Louis. C'est pas mal pour un petit village. D'ailleurs, je serais tenté de faire une citation. Ouvrez les guillemets. Rêve de grandes choses, ça te permettra peut-être d'en accomplir de toutes petites. Fermez les guillemets, comme disait... L'abbé César Renard. Et non, Jules. Jules César. Jules Renard. Gilles de Trazegnies était seigneur de Bailleul, donc au XIIIe siècle. Il fit construire de nombreux lieux de culte, partout en Hainaut. Peut-être est-ce lui qui est à l'origine de la construction de l'église Saint-Amand, église qui fut pillée et saccagée lors des guerres de religion du XVIe siècle. Depuis quelque temps déjà, la contestation gronde chez certains religieux. En cette année 1517, le conflit éclate au grand jour. Martin Luther dénonce l'imposition de dogmes tels que celui du purgatoire, ainsi que les indulgences décrétées par le pape Léon X pour favoriser la construction du dôme de la basilique Saint-Pierre à Rome. Cela lui valut d'être excommunié par le pape et mis au banc de l'Empire par Charles Quint en 1521. Mais la réforme est lancée. Le mouvement est en marche, véhiculé par les colporteurs et les voyageurs de commerce. Ah, achetez ma belle réforme, elle est toute fraîche, pareil. Ah, c'est une petite réforme. D'autres grands noms de la réforme apparaissent, tels Calvin. Calva. Pardon ? Le Calvados. Mais non, Jean Calvin. Préparé à la prêtrise, étudiant en droit, il se convertit en 1533. Et il va travailler à rendre la Bible accessible à tous, ainsi que l'essentiel de la foi chrétienne. Il publiera de nombreux écrits en français, et son influence est grande. Il sera d'ailleurs à Paris lors de l'affaire des placards. Mais non, enfin, placardage clandestin de textes antipapes. L'Église, les princes et les rois catholiques craignent pour leur pouvoir et leur influence sur le monde. Aussi, ils mènent une répression parfois sans merci contre ces nouveaux chrétiens. Les calvinistes, eux, se soulèvent. Ils pillent et détruisent de nombreux lieux de culte catholiques. Le 23 et 24 août 1566, ce sont les églises du Tournaisis et ses environs qui furent saccagées. Qu'ils furent saccagés. La répression sanglante, mise en place par le duc d'Albe, gouverneur, et sans pitié. Il fera exécuter plusieurs milliers de protestants. D'ailleurs, si ce terme de protestant a été donné de façon péjorative, ceux qui protestent. Une seule solution, la protestation. Une seule solution. Il a été repris sans honte par ces chrétiens issus de la Réforme, car son sens premier en latin, protestare, signifie exprimer avec certitude, témoigner avec force que quelque chose est vrai, que quelque chose existe. 152 personnes sont exécutées sur la grande place de Tournai. Les uns sont pendus.
décapité. Passé par l'épée. D'autres privés de leurs biens. Le duc ayant mis en place un tribunal jugeant et condamnant, même sans preuve, le Conseil des troubles. 1567, 1569. Les calvinistes viennent sur Bailleul. De nombreux habitants se convertissent. Et ce sont les dates précises où se situe notre récit qui suit. Les gars, vous êtes où là? Mais attendez-moi! Mais que faites-vous là, malheureux? Saccager notre église? Notre joyau architectural? Notre merveille du XIIIe siècle? Au XIIIe siècle, tiens là! Mon Dieu! Mais quelle horreur! Vous êtes réellement un hérétique? Méritez qu'on vous coupe la tête? Tout ça pour ça? Pas de pardon. Menons-le, séance tenante, sur la grande place de Tournai, pour avoir la tête tranchée et son corps mort, mis sur une roue au dehors. Alors si un jour on m'avait dit qu'un gâteau allait me faire perdre la tête, j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu ses oreilles. Tout ça parce qu'il y a peu j'ai été ouïr les prêches d'un disciple de Pierre Brully de passage à Tournai. Pierre Brully? C'est hérétique? Mon Dieu, mais quelle horreur! Eh ben, brûlez le Brully! Oh, ben non, il parlait bien, cet homme. Mais vous êtes fou, mon brave! Il va vous conduire tout droit à la mort! Oh, tout au plus au bannissement éternel. Il y a la confiscation de vos biens, comme Jehan Philippot, laboureur lui aussi, à Bailleul. Bon, vu ce que j'ai, qu'il confisque seulement. Qu'il confisque, mais qu'il bannisse. Vous n'êtes réellement que des gueux. Pouah! Et vous finirez brûlés sur le grand marché de Tournai. Brûlé sur le marché. Je vous signale qu'il était interdit de faire des feux à moins de 200 mètres des habitations. Hein? Alors, à côté de la maison de Dieu... Eh bien, on vous écartèlera. Vous aurez les bras arrachés. Pas de bras, pas de chocolat. Vous aurez la tête tranchée. Ah, pas de tête, pas de sucette. Faites le malin, faites le malin. Vous rirez moins lorsqu'on vous aura tout confisqué. Qu'on confisque mes biens, m'en fous, puisque je serai déjà mort. Et puis si j'en crois ce que vous me dites, on m'aura déjà coupé et les jambes et les bras. Et la tête. Alouette. Oui, et brûler, passer sous la roue. Rien n'est trop radical pour exterminer les hérétiques que vous êtes et qui envahissent nos villages depuis 67. Depuis 1567, oui. Mais ne vous en déplaise. Bon nombre d'habitants de Bailleul sont devenus protestants. Alors ça n'est que justice que Bailleul fournit son contingent au tribunal des troubles. Parce que pour vous, c'est normal que pour leur foi en Dieu et leur amour pour sa parole, les gens soient décapités, noyés, pendus, battus de... passés à l'épée, battus de verge, contraints d'amende, dépouillés de leurs biens. Eh bien, c'est le prix à payer pour votre désobéissance à notre Sainte Mère l'Église. D'ailleurs, même notre bon curé, sire Antoine Lecoq, qui s'était porté caution pour un de ses paroissiens, a été mis à l'amende. C'est vous dire si notre justice est équitable. Hyper équitable, oui. Notre seigneur de Bailleul, Antoine Delannoy, il a été sévèrement puni, dites-moi. Oui, il a été retranché du rôle des exempts des impôts. Donc, retranché des exemples, je comprends bien, il paye enfin ses impôts. Parfaitement, pour avoir favorisé les prêches des calvinistes. Et moi, pauvre paysan, au lieu de me faire payer des impôts que je paye depuis longtemps d'ailleurs, on va me zigouiller de 36 000 façons. Ah, quelle équité, dites donc. Il y a encore une solution. Abjurez cette hérésie de calvinisme et repentez-vous. Alors, si je me repens, ça fera double emploi. Hein. On me pend, je me repens. Et puis sans ma tête, le nœud coulissera dans le vide. Quoi encore, en prison, on pourrait vous envoyer des savants, des docteurs de la sainte théologie, afin de vous admonester et de garantir votre salut. Je refuse de leur donner audience. Plutôt crever. Amen, et que Dieu vous entende.
riches commerçants artisans, gagnés à la foi protestante, émigrèrent vers des contrées plus tolérantes, suivant pour certains Guillaume d'Orange en Hollande, d'autres émigrèrent vers les Amériques, où ils créèrent New Amsterdam, qui deviendra New York, dépouillant ainsi la région de son élite intellectuelle. Après ces événements, un temps plus calme arriva. Certains souverains, au moyen de lettres de rémission, octroyèrent des actes de pardon. Des Bayeullois en profitèrent, moyennant paiement d'une amende, bien entendu, tels Jacques Defresne, jeune homme à marier, Jacques Maulbert, berger, ou encore Eustache du Prieur, laboureur. La paix est revenue, Bailleul et ses habitants purent prospérer. Bonjour vos vaches, cochons couvés, exploitation florissante, commerce, école font les beaux jours de Bailleul. Ainsi, de décennie en décennie, de siècle en siècle, eh bien, nous arrivons au début du XXe siècle, où un catholique peu ordinaire fit son apparition. L'abbé César Renard. César Auguste Hubert Renard est né à Ennemie-Sainte-Anne le 25 février 1851. Après avoir été ordonné, il fut vicaire puis curé de la Plaigne en 1888, où, courageusement, il prodigua des soins aux malades atteints d'une épidémie de variole. La variole était un fléau redouté. Elle se caractérisait en quelque sorte par un mouchetage de pustules. Elle tuait un malade sur 5, voire même un adulte sur 3. Ce n'est d'ailleurs qu'en 1975... Oui, bah, la variole est plus ça va, l'abbé César Renard, s'il vous plaît. Certes. Ce brave abbé termina son apostolat ici à Bailleul, où il fut nommé curé le 18 février 1905. Il apprit à aimer ce village et lui consacra des recherches dans une monographie qui n'eut pas le plaisir de voir achevée, puisqu'elle parut 2 ans après sa mort. Oui, mais une monographie fouillée de plus de 200 pages que j'ai lu, moi, je l'ai lu. Oui, vous aussi, mais bon. Oui, moi, je suis musicien. L'abbé fit l'amer constat que l'état pitoyable de l'Église avait encore été accentué par des travaux maladroits et qu'il y avait un besoin urgent de réparation. Un nouveau combat s'offrait à lui. Alors, après de nombreux travaux, il put appeler sa nouvelle église son petit bijou architectural. C'est à son initiative aussi que l'on doit le petit mur d'enceinte que l'on peut encore voir actuellement autour de cette église. Il a été érigé lors de la Première Guerre mondiale afin d'occuper un maximum d'hommes et de leur éviter une déportation en Allemagne. Cela lui valut d'être décoré du titre de chevalier de l'ordre Léopold par le roi Albert lui-même. Roi Albert, le père de Mais non, Albert Ier, bien sûr. Ok, c'est bon, bon, oui. L'abbé fut enterré le 21 janvier 1924 et repose depuis lors sous le calvaire du cimetière, monument érigé à son inspiration. Et là, monsieur, je dis, monsieur l'abbé, chapeau! Seigneur, qu'avez-vous fait de moi? Pourquoi m'envoyer dans ce trou perdu? Je n'ai pas mérité une telle retraite. Qu'attendez-vous de moi? Envoyez-moi un signe! Ah, monsieur l'abbé, je dois tout nettoyer. Oui, le plâtre qui se détache, c'est pas malheureux. Oui. Ah, mais regardez comme ça se détache! Mais on a certainement détaché que tout est tombé. Sous le plâtre, on peut
une petite merveille de l'art architectural. Je vois surtout une petite merveille de l'art de nettoyer. C'est ça, votre dessin, mon Dieu? La restauration de cette église? Enfin, c'est pas raisonnable, monsieur le curé. Ça va encore faire plus de grâce, j'ai que 2 bras, moi. Regardez, Bedeau, sous le plâtre, on découvre les merveilleuses nervures de la voûte, les gracieux culs de lampe. Oh, restez correct, monsieur le curé. Ça met à jour les belles fenêtres ogivales. Ogival ou pas, je vais devoir faire les carreaux, moi, avec toute cette poussière. Il faut se débarrasser des constructions parasitaires du XVIIIe siècle et rendre à cette église sa beauté primitive, lui rendre sa splendeur native. Monsieur le curé, vous êtes bien gentil avec vos nervures de cul, là. En attendant, ça fait du plâtre partout. Ne vous inquiétez pas, Bedeau, je vais lever des fonds, je vais convaincre tout le monde, le bourgmestre, le gouverneur, le ministre, l'évêque, l'archevêque, le pape s'il le faut, ouvrir ce chantier pour lequel Dieu m'a fait venir ici. Eh ben, je promets du mouvement. Ah ça, je ne vous le fais pas dire. Un jour, on exaltera mes incommensurables mérites et mon zèle apostolique qui me porte à travailler sans compter et sans me ménager pour la gloire de Dieu et le salut des âmes. Ben, on se bouge pas du pied. Vous dites, Bedeau? Oh, rien, monsieur le curé. Je disais, j'écrase cette bouche avec mon pied. Ouais. Allez, mettons-nous à l'œuvre. Amen. Ainsi, tout au long du XXe siècle, des personnages hauts en couleur ont pu veiller sur l'histoire du village. Et tel que l'abbé César Renard, il y a eu, par exemple, Marcel Cosman, bourgmestre, ou monsieur Maurice Méran, qui était instituteur et conseiller communal. Même secrétaire communal, il est. Mais ils veillèrent en tout cas sur le patrimoine de Bayeul. Bonsoir. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? T'as vu l'heure qu'il est? Allez, file, hein, il y a tes parents qui t'attendent à la maison, hein. Il est tard, là. Enfin. Oui. Oui, on peut se voir tout à l'heure, mais là, j'ai rendez-vous... Oui, j'ai rendez-vous avec le bourgmestre au Café Loridan. Je lui parlais du classement de l'église Saint-Amand. L'abbé César Renard s'est donné tellement de mal. Mais si tu veux, on peut se voir après. Alors, j'ai un rendez-vous après. Chez Fleur du Cacheux, au Café du Cacheux. Hein? Vous aussi? On se voit là? Merci. Bonsoir tout le monde. Monsieur l'instituteur, Monsieur le bourgmestre. vous avez vu Manuel Poitiers? Regardez, c'est une... Ah, le nom m'échappe, mais elle est bleue. Elle fait au moins du 60 sur la couture qui mène à Ramich. Ah, et t'as vu la petite phraseur bleue? C'est ça, François. Dites toujours la petite couture, Ramich. Hein. Faites attention au vent, hein, parce que la petite phraseur, elle pourrait s'envoler. Hein. Oh, alors moi. Moi, pas traction Citroën. Hein? Ah ben, parlons-en de votre traction. Je vois qu'on a eu un petit accrochage, une petite bosse en plus. Bon, monsieur le bourgmestre. Bon, allez, je vous offre un verre. J'ai garanti. Voilà. Tiens, alors. À propos de la petite couture, je me permettrais de vous dire que les fossés ne sont pas très bien curés. Hein. Je les ai vus de près il n'y a pas longtemps. Les fossés? Mais qu'est-ce que vous leur voulez à mes fossés?
Voudriez-vous prendre ma place, monsieur l'instituteur? Non. Mon dessein est d'enseigner à cette jeune génération des principes et des savoirs que la modernité semble vouloir ignorer. L'orthographe, par exemple. Ah oui, comme Fossé. F... O2SES. Mais qu'ont-ils à voir là-dedans? Et bien pas plus tard que hier, en rentrant avec ma traction, tout à coup, un fossé a traversé devant ma voiture, dites donc. Des fossés qui bougent. Comme je le dis. Et heureusement que le petit Achille était là avec son tracteur. Il a pu m'en tirer facilement. Dites, monsieur l'instituteur, pensez pas que c'est pas plutôt votre traction qui avait un petit coup dans le nez? Oh. Écoutez, pas plus tard que la semaine dernière, moi c'est un arbre qui a failli me renverser. Ah bah tiens. Vous vous rendez compte, une voiture toute neuve? Ah bon, si vous voulez qu'on parle des fossés, on en parlera lundi lors du conseil communal. Non, on va plutôt parler de l'église Saint-Amand. Je vous offre l'air? Oh bah oui, j'attendais que ça. Merci. Bon, il faut que je vous laisse parce que j'ai rendez-vous avec Léon du Mouleux, le café du Mouleux. Ah, Léon, le... Oui. Et n'oubliez pas mon charbon, hein, samedi. Oui, pas de problème, comme on a dit. Merci. Allez, monsieur l'instituteur. Salut, hein. Eh ben alors, t'es toujours là? Il n'est pas plus tard que tout à l'heure, hein? Ni plus tôt d'ailleurs. Ben plutôt que tout à l'heure. Allez, file maintenant. Incroyable ça. Les gosses. Oui. Non, ben non, parce que là j'ai rendez-vous chez Léon là, pour l'aider pour sa déclaration, mais si tu veux, on peut se voir après. Attends, parce que là, on 3, 5, on pourrait se voir au Bon Coin, Café du Bon Coin, chez Lucienne du Bon Coin. Hein? Allez, on se voit après, hein? Cochon qui s'en dédie. Monsieur l'instituteur. Allez, encore, ça va. Comment va, Suzanne? Ça va bien, merci. Dites, vous voulez bien prendre un verre, peut-être? Oh, pas de refus. Il fait sec. Alors, donc, pas cette déclaration. Ah oui. Alors, Voilà. Alors, ça, oui, ça tu déclares, t'as pas le choix. Ça. Non, ça non. Ça, non plus, non. Madame. Ça, oui, ça. Et alors, le résultat final, tu le mets là, dans la petite case prévue à cet effet. C'est vraiment simple avec vous. Déjà, quand on était à l'école, d'ailleurs, quand vous nous appreniez les mathématiques, les températures... À propos de température, j'ai décidé de faire un relevé précis et journalier de la température, du taux d'humidité, du taux de pluie. J'ai d'ailleurs contacté l'IRM. L'IRM? C'est qui ça? C'est au moins un flamand avec un nom comme ça, non? La sortie de l'auberge. Non, l'IRM, l'Institut Royal Météorologique. Ah oui, royal, c'est logique. Ouais. Et ça va servir à quelque chose? Ouais, évidemment que ça servira à quelque chose. Un relevé précis sur plusieurs années permettra de prévoir un temps de récolte ou un temps de semis. Non, les agriculteurs s'en réjouiront. Ils me loueront pour ça. Allez, ça s'avance, si je puis dire. Vous savez, c'est bien, mais moi, ce qui me ferait plaisir, en tout cas, c'est d'avoir par exemple, un livre sur le potager. Parce que vous m'avez appris à lire. C'est très bien, mais il faut que ça serve. Et donc, c'est une excellente idée, encore ça. Mais oui, bravo, je pourrais ouvrir une bibliothèque accessible à tous les gens de Bailleul, où ils pourraient trouver un livre sur le potager ou sur l'élevage des petits animaux. C'est une très bonne idée, ça. Alors, ça, vraiment, merci. Je savais que mon rôle dans ce village n'était pas terminé. Bon, sur ça, il faut que j'y aille parce qu'il y a Émile qui m'attend à le grippette. Ouais. je vous laisse. Encore merci, en tout cas. Maloroni!
Ça rentre là, ça sort là. Oh, incroyable. Alors, vous voulez qu'on... Vous voulez qu'on se voit? Non, c'est pas possible, je sais pas faire... Je vais tous vous aider, c'est pas possible. On sait pas faire tous les cafés de Bailleul en une soirée. On se verra demain. On se verra demain. Répétez. Il est plus grand monde ici, hein. Il est où, là? Émile? Émile? Quelqu'un a vu Émile? Émile? Émile, là! L'instituteur. Salut Émile. Émile, il a été chercher les remèdes pour votre dame. Ah, c'est bien. Et votre dame, elle a offert un potage à Émile. C'est... Émile aime bien le potage. Ah oui? C'est facile, hein, Émile. On va essayer de me donner une bonne pinte, tiens. Émile aime bien les pâtes aussi. Ah bah tiens. Allez, à la tienne, Émile. Hein. Dis donc, Émile, je pense à un truc pour demain. Est-ce que demain, tu pourrais aller chercher à la boucherie une livre de saucisses, hein? Tu lui diras que c'est pour moi. Et la saucisse en tranches? Émile, saucisse, c'est de la saucisse à cuire. Mais t'en profiteras pour aller en face à l'épicier demander une livre d'esprit, hein? Je dis aussi que c'est pour vous. Émile! Émile! Ah, l'esprit! Sacré Émile! Émile, beaucoup! Eh ouais. Eh ouais. Qu'est-ce que les voitures roulent vite, hein? Enfin, quel luxe aussi de pouvoir se rendre comme ça facilement à Méchin ou en France. Ouais. En plein village en plus. Heureusement qu'ils ont mis des dodanes pour casser leur vitesse et casser leur voiture. Et ça casse pas que les voitures, il paraît. Non, ça casse aussi les maisons. N'empêche. Ils ont le sens de la fête, hein, dans ce petit village. Tu sais que chaque année, ils organisent une fête des voisins. C'est organisé par un comité dynamique, extrêmement sympathique. Moi, je suis sûr que c'est encore une occasion de faire une grosse beuverie, oui. Mais non, c'est l'occasion de se rencontrer, de partager, d'apprendre à se connaître. D'ailleurs, tu sais que à l'ancienne école, ils ont décidé de transformer cette ancienne école et d'en faire une maison de village. Là où il est coulonneux. Quand je dis que c'est encore une occasion de boire. Coulonneux, boisson. Voilà, t'es de mauvais espoir. Tu sais que, il y a déjà bien longtemps, la commune a fait une réunion là-bas pour savoir qu'est-ce qu'on allait y faire, quels étaient les projets. Eh ben, il y avait plus de 50 personnes. Il y a 2 ans. Et c'est pourquoi il y avait du monde, parce que la commune, elle organisait un barbecue et elle offrait de la satche. Alors, depuis, ils ont encore fait des réunions, 2 fois. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de satche. N'empêche que Bailleul est quand même connu pour sa petite merveille architecturale et pour son calme reposant. Ouais.
pour l'art aussi de pouvoir tondre sa pelouse du matin au soir, même le week-end, hein, pour ces tracteurs qui passent, pour ces vaches qui meublent, pour les coqs qui chantent, pour les oies qui cacardent, oui, et pour les pans qui léonnent. Tu râles si tu veux, hein. Moi, en tout cas, je vais profiter de cette belle petite après-midi, soirée ensoleillée, pour aller boire une bonne petite satche et profiter du paysage bucolique. Alcoolique? Non, bucolique, rustique, champêtre. Ah, mais je peux venir boire moi une petite satche. Tu râles, donne-moi une petite satche. Ouais, donne-moi une petite satche. Ça va. Depuis le temps que je te la promets, je te la satche. Attention, il y a un trou. Les jeunes qui font. Mais déjà, ils vont pas se coucher. Et je viens de... On comprend pas. C'est comme ça qu'on parle par ici. C'est bien. C'est vachement bien. C'est vraiment bien. Et comme disait l'abbé César, On est bien ici. on est bien ici. Maintenant, Et toujours. Et pour les siècles des siècles. Amen.